Il écoute tous nos mains vers lui. Et quand on prend sa main, puissance, Jésus le prince glorieux. Il acclamons le roi des rois, car tout pouvoir nous a été donné. Jésus le prince glorieux. Éternel des armées, le Créateur, Père céleste, je te bénis. Merci pour ton amour, ta bonté, pour ces moments, ô Père, que tu viens de nous accorder. Bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir. Conduis-nous du début jusqu'à la fin par les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel, gloire à l'agneau, gloire, 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 gloire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me présente encore devant vous pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, votre bien-aimé Nzemampé Ewang Israël, de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'Éternel et les réserves de Jésus-Christ. Je voulais partager avec vous la pensée du Seigneur, où notre thème, je l'ai intitulé « Les secrets de la victoire ». Nous allons voir avec cet homme, l'homme de Dieu David. C'est le passage qui est connu de tout le monde, où on parle de la victoire de David. Et nous allons voir comment est-ce que David a procédé. C'est pour ça que nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Je prends le verset 39, 40, de 42 jusqu'à 51. Je lis au nom de Jésus-Christ. David saignait l'épée de Saoul par-dessus de ses vêtements et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne me suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et il mit dans sa gibissière des bergers et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, et il s'avança contre les Philistins. 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blonde et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Il faut bien retenir
au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et les lança avec sa force. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins et les terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit de son épée, qu'il les tira du fourreau, les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de lire dans le livre de 1 Samuel 17 comment est-ce que David a vécu Goliath, a tué Goliath, il a même coupé la tête de Goliath. Mais qui est David? Si nous regardons dans la parole, la Bible dit que David est le fils d'Isaïe. David était 8e de sa famille. Devant David, il avait 7 garçons et lui, il était le 8e. Mais il y avait une guerre entre les Philistins et Israël. La guerre a commencé. Les frères de David, l'aîné qui s'appelait Eliab, l'autre qui était parti aussi à la guerre, le deuxième fils était Abinadab, et le troisième c'était Shama. Donc David qui est le 8e est parti comme 4e. Dans sa famille, c'était 4 personnes, donc lui, il s'est ajouté sur les 3 qui étaient partis pour faire la guerre contre les Syriens. Mais David est parti là-bas, pourquoi? La Bible dit que son père avait appelé David, puisque David restait avec les animaux dans la forêt, lui gardait les animaux. Son père l'a appelé, il a dit, va suivre tes frères, là où ils sont partis faire la guerre. Apporte à tes frères quelque chose à manger et tu verras s'ils sont en bonne santé. Et quand David est arrivé, les 2 camps, les camps des Philistins étaient sur la montagne et Israël aussi était sur une autre montagne. Mais au milieu, il y avait quoi? La vallée.
où Goliath, qui était l'un des, des militaires ou des combattants des Philistins, est descendu jusqu'à la vallée pour défier Israël. La parole nous dit qu'ils ont fait 40 jours où les enfants d'Israël avaient peur pour affronter Goliath. Personne n'osait pour aller affronter Goliath. Or, David, qui est parti apporter la nourriture, à manger à ses frères, quand il est arrivé, il a tout laissé au gardien. Quand il a entendu, il a vu que Goliath était en train de défier le peuple de Dieu. Il a entendu que le roi cherchait qui pouvait aller confronter Goliath. Donc du coup, il a posé la question. On lui a dit que la personne qui va affronter Goliath, le roi va lui donner. Sa fille va lui donner l'argent, il va s'occuper de sa famille. Et David était intéressé pour aller confronter qui est Goliath. Mais regardez, la première des choses que nous pouvons tirer de cet enseignement, la Bible dit qu'il était parti faire quoi? Porter à manger et regarder, voir si ses frères se comportaient bien, sont en bonne santé. Vous allez remarquer aussi dans la Bible que Joseph aussi était envoyé par son frère pour apporter à manger. Ses frères étaient partis faire quoi? Nourrir les animaux. Et lui aussi, il est parti pour apporter à manger. Vous voyez le mouvement. Dites Amen. Donc David, quand il a posé la question, on lui a dit, on lui a rapporté que non, c'est lui qui va combattre, qui va attaquer cet homme, qui peut tuer cet homme, comme le défi que l'autre, Goliath, disait, si quelqu'un de chez vous vient et qu'il me tue, mon peuple, donc les Philistins, vont devenir les esclaves, Israël va récupérer les Philistins. C'est la même question dans leur côté aussi. Si l'un des enfants d'Israël tue Goliath, donc les Philistins viendront chez eux. Et si lui, Goliath, tue celui que Israël va présenter contre lui, ils vont aussi prendre les enfants d'Israël comme des esclaves. Mais regardez David. Quand il a posé la question, la première personne qui s'est opposée à David, c'était qui? Son frère. La Bible dit que Eliab a dit à David, il a dit que je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour décourager David de ne pas aller. Et quand David est parti voir, les gens ont apporté au roi Saoul qu'il y a un parmi les enfants d'Israël qui veut confronter Goliath. Saoul a demandé qu'on puisse amener David. Quand David est arrivé, il a vu que David était encore un enfant. Il a dit, tu ne peux pas combattre avec cet homme, puisque c'est un homme de guerre. Depuis sa jeunesse, cet homme c'est un guerrier. Toi, tu ne peux pas combattre. C'est là où nous sommes arrivés, où le roi, comme David était déterminé, il a pris ses armures, il a donné à David pour aller combattre. Mais la Bible dit, dès que David a commencé à marcher avec, comme il ne s'est pas habitué à porter ses armes ou des boucliers, porter toutes ces histoires, il ne pouvait pas marcher, il a tout déposé. Il a pris seulement son bâton, il est parti chercher dans les torrents, il a récupéré 5 pierres. Tout ça, c'est significatif. Mes frères et sœurs, David est parti pour attaquer maintenant Goliath.
La première des choses, la Bible dit que Goliath, quand il a vu David avec les bâtons, il a fait quoi? Il a maudit David avec ses dieux au pluriel. Mais David, sachant que moi, j'ai l'Éternel des armées, j'ai celui qui a créé les cieux et la terre. David, qui avait l'onction royale, puisque quand vous regardez dans les livres de 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, où la Bible dit Samuel était parti oindre David. Donc il avait l'onction royale. Voilà les secrets. Premier secret, il avait quoi? L'onction royale. David s'est avancé. Il a dit, toi, un incirconcis, tu es en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. David qui n'avait pas le couteau. Il avait seulement les bâtons. Il avait aussi ses 5 pierres qu'il avait mis dans les gibecières pour attaquer. Mais il avait utilisé seulement un seul pierre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Jésus. Je vais prendre dans le livre de Matthieu, chapitre 10, les versets 16 à 17. Comme je vous ai dit que David, c'est son père qui lui avait envoyé pour aller rendre visite à ses frères. Nous avons pris l'exemple aussi de Joseph. C'est son père qui lui avait demandé d'aller rendre visite à ses frères. Mais nous allons voir aussi la troisième personne qui était envoyée. Mais cette personne-là, il nous a donné aussi des conseils. Dites Amen. Matthieu chapitre 10, les versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ça, c'est le Seigneur Yehoshua Hamashiach qui dit. Puisque lui-même, Jésus, il avait dit, le Père m'a envoyé. Maintenant, lui, il envoie ses disciples. L'envoyé des envoyés. L'envoyé qui envoie d'autres envoyés. Il dit ceci. Je vous envoie comme des brebis au milieu de quoi? Des loups. Il dit, soyez comment? Prudents. Deuxièmement, il dit, soyez simples comme les colombes. Je me demande, est-ce que les enfants de Dieu qui suivent le conseil de Jésus, Jésus nous demande d'être comment? Prudents. Puisque quand il a dit aux disciples, nous aujourd'hui, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il nous dit d'être comment? Prudents comme les serpents. Un serpent, quand il cherche à ramasser quelque chose pour lancer, dès que tu fais le mouvement, il est déjà parti. Mais il a ajouté est simple comme les colombes, la colombe. Donc, il faut être simple. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui respectent les conseils que le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ nous a dit? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui respectent, qui sont simples comme la colombe? Que le Seigneur vous bénisse. Je prends le verset 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Ah, il parle même de la synagogue. Là où on trouvait des religieux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Il dit d'être prudent comme les serpents et simple comme la colombe. Dites Amen. Qu'est-ce qui a fait à David d'aller combattre ou confronter, attaquer Goliath? La première des choses, je vous ai dit, David avait l'onction royale. Parce qu'il était roi. Quand vous regardez 1 Samuel chapitre 16. Mais il avait quoi encore? L'assurance. Puisqu'il savait que
j'ai reçu l'onction royale. J'ai l'Éternel avec moi. Donc, c'était circoncis. C'est païen. C'est envoyé du diable. Ne peut pas résister devant moi. Puisque j'ai l'Éternel des armées. Je prends un verset dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, les versets 38 à 39. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, Paul nous dit, j'ai de l'assurance. C'est ce qui nous manque. Paul dit, j'ai de l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, j'ai vu un ange de Dieu, il m'a dit ceci. Ni les anges pourront nous séparer de l'amour. Mais il a ajouté quelque chose, il a dit, ni autre créature. N'est-ce pas, le diable aussi est créature de Dieu. Il ne peut pas t'influencer, puisque toi, tu es en toi, tu as Jésus-Christ. Dites Amen. Tu as Jésus en toi. Jésus qui est la force. Si David avait dit au nom de l'Éternel des armées, mais nous disons au nom de Jésus et Christ. Voilà. Il a dit que qui nous séparerait de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. L'amour de Dieu s'est manifesté en qui? En Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais David qui avait dit, au nom de l'Éternel, moi, je vais te détruire, je vais te tuer, je vais couper ta tête. Et Paul dira dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 11 à 12, je vais lire au nom de Jésus, comme j'aime des versets. J'appelle ça les témoins. Comme Job avait dit, il a dit, les écailles des crocodiles. Ça sont des versets. Ils ne se trahissent jamais. Vous voyez ça? Je prends Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des l'angle. 12. Il y a des salis à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Le nom de qui? De Jésus. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez quoi? Les démons. La parole nous dit que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus, il est qui? Notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, je voulais exhorter quelqu'un parmi nous. Pour réussir, pour gagner les secrets de la victoire, c'est d'avoir d'abord l'Esprit de Dieu. Puisque David, il avait l'onction royale, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Dites Amen. David a vaincu Goliath, mais nous devons vaincre l'ennemi. Regardez même autour de toi. La première personne qui voulait décourager
découragé David, c'était qui? C'était son frère qui a dit non, il ne faut pas aller. Le roi a dit non, c'est un homme expérimenté. C'est un homme qui a commencé à faire la guerre depuis sa jeunesse. Mais qu'est-ce qui a donné à David? C'est d'abord l'onction royale, et toi c'est l'Esprit de Dieu, la détermination et l'assurance. Si tu as ces trois choses, tu as le Saint-Esprit à toi, tu as la détermination, tu as l'assurance de Dieu, tout ça englobé par la foi, tu vas vaincre l'ennemi. Quelqu'un peut dire Amen. Ne regarde pas la souffrance que tu es en train, tout ce que tu es en train d'endurer dans ta vie. Tout ce qui ne marche pas, c'est pour un peu de temps. Le Seigneur est avec toi. Goliath a défié les enfants d'Israël pendant 40 jours. Personne ne pouvait s'approcher de Goliath. Mais ce jour-là, David s'est mis debout. David qui est l'image de Jésus-Christ. Puisque ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Je vais prendre encore un verset. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Que dit la Bible? Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette force d'attaquer. C'est Christ en nous, comme dit Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Jésus qui nous donne cette détermination, qui nous donne l'assurance. C'est ça le secret pour vaincre, pour avoir la victoire. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais prendre 1 Jean. 1 Jean chapitre 4 et le verset 4. Je lis d'abord le verset 4 après le verset 5. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean nous dit, vous l'avez vaincu puisque celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Or, qui est dans ce monde? C'est l'ennemi, c'est le diable, où le Seigneur avait détruit. La Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient, ou à la croix de Golgotha. Le verset 5. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Et ils sont du monde, ils parlent d'après le monde les écoute. 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est là la différence. Quand nous parlons, même si je suis en train de prêcher ici, ceux qui sont des dieux écoutent. Ceux qui ne sont pas des dieux vont négliger, vont aller sur TikTok, regarder les gens qui sont en train de dire n'importe quoi. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que le temps approche. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous allons racheter le temps comment? En lisant la Bible, en écoutant la parole, aussi en priant. Parce que la prière
nous fortifie. La prière nous donne aussi la force. Quand tu pries, tu lis la Bible, tu es en train de nourrir l'homme intérieur qui est l'Esprit de Dieu. Dites Amen. Je prends les derniers versets, toujours dans le livre des Jean. 1 Jean chapitre 5, les versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Vous voyez ça? Mes frères, les secrets de la victoire, ou les secrets que tu puisses vaincre ce monde, il n'y a que ça. Avoir l'Esprit de Dieu, avoir la foi, avoir la détermination et l'assurance. Si tu as ça, avec tout que la Bible dit, les boucliers de la foi, vous avez ça, vous allez vaincre l'ennemi. Vous avez ça, vous n'allez pas continuer à pleurer. Vous avez ça, vous allez dire que nous sommes plus que vainqueurs. Un enfant de Dieu est celui qui se présente, l'ennemi vient, les ténèbres se lèvent, mais tu es là puisque tu as Jésus-Christ à toi. Dites Amen. Si David avait gagné, il avait l'onction royale. Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Toi, tu as la puissance de Dieu. Tu as Jésus-Christ à toi. Tu as les secrets de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour nous. Likez nos vidéos. Partagez nos vidéos. Et n'oubliez pas à vous abonner. Il y a un numéro de téléphone. Vous avez des problèmes. Vous voulez être assisté par l'Éternel. Contactez-nous. Nous allons demander la grâce de Dieu et le Seigneur va intervenir. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.